Allô? Allô, allô? Oui? Ouais, t'arrives bientôt ou bien? Jamais. Ouais. Ouais, non, mais j'ai pas le droit d'être là en dehors des réunions du PLR. Comment? Ouais, des apéros, si tu préfères. Bref, pointe-toi. J'aimerais pas que Fabien Girard débarque. C'est souvent ici qu'il a ses rendez-vous de Tinder. Ouais. Ça marche, ok, à toutes. Ciao. Allez, ciao. Hé, ciao Dubois. Docteur Rochelle, c'est pas trop tôt. Mais tu vas enfin me dire si tu fais avec ta perruque et cette moustache. Le carnaval est terminé. T'es au courant quand même. Eh oui, mais je sais bien, je viens incognito. J'aimerais pas que la réunion de ce soir s'ébruite, ça doit rester top secret. Tu vas enfin me dire si tu trafiques. J'aime pas trop ces réunions secrètes. Imagine que Girard ou Belleval débarquent. Je vais leur dire quoi? Bah, qu'on prépare le prochain carnaval, tiens. Ah! C'est donc vraiment pour ça que tu m'as convié. Mais non, je te l'ai dit, Dub. Si je suis venu te voir, c'est pour parler d'un projet. Un grand projet pour le Valais. Bah, je t'écoute, car jusque-là, ça pourrait très bien être de carnaval dont tu parles. Mais non, je veux te parler de l'élection au Grand Conseil valaisan 2021. Comment ça? J'aimerais créer un mouvement proche du peuple où chacun pourra se présenter à chance égale sans avoir l'étiquette d'un parti. Un appel citoyen, quoi. Sauf que c'est pour le Grand Conseil au lieu de la Constituante. En quelque sorte, ouais. Mais t'avais pas promis qu'avec appel citoyen, vous vous arrêterez à la Constituante, justement, et que vous vous présenterez plus jamais à aucune autre élection? Avec appel citoyen, oui, je te l'accorde. Mais là, je parle des choses d'entièrement différents. Une nouvelle entité avec un nouveau nom, bien sûr, pour éviter tout amalgame. Et ce serait quoi, ce nouveau nom? L'appel mitoyen. L'appel mitoyen. Mais t'es bourré, Johan, ou bien? Tu penses qu'en changeant une lettre, les gens ils vont pas faire d'amalgame? Mais ça va donner quoi la révision de la Constitution avec toi? Ça commencera par au nom de Dieu, impuissant. Et puis tu laisses la suite intacte? Non, mais pas si important finalement. Hein. Écoute, j'ai déjà convié quelques personnes là ce soir pour parler, discuter du projet. Peut-être qu'on va pouvoir commencer quelque chose, démarrer le job. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, laisse-moi du temps, il faut que je réfléchisse. Mais toi par contre, dépêche-toi. J'aimerais pas qu'on chope ici à monter un nouveau parti. C'est pas un parti, c'est un mouvement. Oui, j'ai compris, c'est un mouvement, c'est bon. Joe. T'as vu? On nous espionne, Joe. C'est peut-être un PTC. Calme-toi. Tout va bien. Je gère entièrement la situation, on n'est que les deux ici. Là, par contre, il y a du monde qui arrive. Ça doit être Bastridge. Bastridge? Ah oui? Vous avez fait campagne ensemble à la Constituante, non? Vous vous connaissez? Oui, on se connaît, mais... Je sais pas si elle était vraiment intéressée par la Constituante, Joe. Ni par la politique, même. Ah bon? Comment ça? Ben en fait, elle en pince pour moi, voilà. Et de manière assez insistante. Elle me lâche jamais, je la croise partout. J'ai dû changer mes itinéraires. J'ai dû même modifier mes habitudes, Joe. Mais c'est plutôt bon signe, ça! Oh bah, t'es plutôt beau gosse, puis aux dernières nouvelles, t'es encore sur le marché! Écoute, c'est une amie, voilà. Je m'intéresse pas du tout à elle, ça doit rester là, c'est tout. Toi, par contre, t'es plutôt beau gosse aussi. Tu voudrais pas la draguer un petit peu? Qu'elle me lâche un petit peu? Mais Arnaud, mais hé, je viens de me marier, t'es au courant quand même! Ah, ça oui, c'est ta mère qui l'a découvert en ouvrant ton courrier et qui a fait passer l'info. J'aimerais juste pas mettre mon ménage en péril. T'as qu'à demander à Yannick Butet, tiens. Messieurs, bonsoir. Arnaud. Salut, Bastridge. Salut. Salut Bastridge, tu peux t'installer où tu veux, les autres vont pas tarder. Ah, tu vas te mettre où, Arnaud? Bah, je vais rester debout, je crois. Assieds-toi à côté, enfin. Moi, je trouve qu'il fait pas chaud dans ce carton, ça. Bonsoir messieurs. Monsieur Dédé Bonvin, l'instituteur réputé, surtout pour ses petites manilles. Bienvenue. Je sais vraiment pas ce que je fais ici, hein, mais si c'est pour me reprendre une raclée à une élection, je suis moyennement motivé, Johan. Raclé, mais quelle raclée, Dédé? Tu as grandement participé au succès d'Appel Citoyen. Arrête. Ah, je n'explique toujours pas cet échec. Hein. J'étais pourtant l'homme de la situation, j'avais le profil idéal. Non, sérieusement, ça m'échappe. Et dire qu'un mec comme Alain Schoenbett s'est fait élire.
Non, sérieusement, j'aurais dû faire campagne avec le PLR finalement. Oh bah alors ça je sais pas, hein. À moi en tout cas ça m'a pas réussi. Même si on a passé de bons moments. Hein Arnaud? Oui. D'ailleurs, comment ça a été la course des deux chapelles? Pas terrible à ce qui paraît. Ah mais en effet Arnaud. En même temps, je suis plutôt courte sur pattes et musulmane qui plus est. Mais si ça avait été la course des deux mosquées, je serais certainement pas arrivée la dernière. Eh ben, Inch'Allah, comme on dit. Mais tu t'étais entraîné un petit peu quand même. Pas vraiment. Bon, j'ai quand même arrêté de fumer, hein. Ah, bah ça c'est déjà une grande victoire, félicitations. Merci. Mais j'ai arrêté 2 jours avant. J'ai pas senti la différence. Ouais, tu la sentiras l'année prochaine. Ouais, enfin, j'en ai rallumé une à peine arrivée à la chapelle. Non, mais je me suis trompée quand je me suis inscrite. J'ai pas d'ordinateur chez moi. Je me suis inscrite depuis la médiathèque. Mais comme je vois à moitié rien, bah je me suis plantée. Mais l'année prochaine, mais demande à Arnaud. Mais il s'y connaît si bien en informatique. Ah, mais bonne idée! Et on pourra même faire la course ensemble. Hein, mon bel Arnaud? Oui, bien sûr. On pourrait faire la montésane aussi. Bonjour, mesdames. Monsieur Alain Schoenbett. Salut Alain! Salut Dédé. Eh, bravo pour ton élection! Magnifique campagne! Ah, merci Dédé. T'es passé à un cheveu d'élection, hein. Dommage. Bon, tu veux dire que avec des cheveux, ça aurait pu passer? Mais non, mais je parlais pas de ta calvitie, hein. C'était juste une expression. Ah, mais je n'ai pas de calvitie, moi, monsieur. Je me rase toujours les cheveux. Ah, sinon, je n'arrive jamais à les ranger tous correctement. Il y en a toujours un pour en croiser un autre. Il ne reste jamais Groupirte. Même Boujna m'avait surnommé l'impeignable. Je savais que j'avais oublié combien tu étais peignette. Bon, ben, moi j'aimerais bien savoir ce que je fais ici, quoi. C'est quoi tout ce tourcillabule là? Patience Alain, on attend encore juste 2 personnes et je vous explique tout. Bonsoir! Ah, salut Christelle. Christelle? Oui. Christelle Rémermet, présidente d'Appel Citoyen. Ben, autant pour moi. Je croyais que c'était toi le président de ce mouvement. Ah non, moi je ne l'ai jamais été. Avant c'était Christophe Morisot. Je connais pas non plus. En fait, je suis co-présidente avec Nathalie Mayora. Inconnu au bataillon? Non mais, il y a quelqu'un de connu dans ce mouvement à part le docteur René Papillon là? Dieu t'a vu? Quelqu'un a vu? On vous a suivi? Joe, je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Qui ça peut être? Je sais pas moi. Peut-être Montermo. Point de 16 bières. Oui, bon, vous deux, vous allez enfin nous dire ce qui se prépare ici, parce que si c'est illégal, ce sera sans moi. Oui, très bien, on va commencer. Ah mais attends, j'ai aussi vu passer quelqu'un. Sophie, mais qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu te caches comme ça? Mais c'est Sophie Ducret. Sophie, qui? Oui, alors, c'est qui cet espion? C'est qui cette Sophie? Ducret, enfin, messieurs. Membre d'Appel Citoyen, elle a même été élue. Non, mais ma parole, il n'y a que moi qui n'ai pas été élu dans ce mouvement. Sophie, éclaire donc ces messieurs et présente-toi. Sophie, je m'appelle Sophie, je suis candidate comme les autres. Sophie, étudiante en droit, j'ai suivi ma voie parce que c'est mon choix. Je voudrais trouver l'amour, l'amour de mes électeurs. Sophie, l'appel citoyen, mon nouveau moyen de faire quelque chose de bien. Sophie, comme mon score est bon, rendez-vous à Sion, comme les autres, je voudrais faire évoluer toutes ces vieilles mentalités. Et même si j'ai ma photo sur tous les panneaux pendant la campagne, personne ne s'attend à me voir aussi bien élue, moi qui
attendu. Sophie, je m'appelle Sophie. Je suis une fille, pas comme les autres. Sophie, et toutes mes peines trouveront l'oubli un jour ou l'autre, quand enfin nous écrirons la nouvelle Constitution. Merci Sophie. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer. Alors, C'est bien ce que je craignais. Enfin, Johan, t'as pas honte? Bernard Robert Holtz. Toi aussi, tu viens jouer à Qui est-ce avec nous? Non, Alain. En tant que doyen de l'Assemblée constituante, je viens rappeler à l'ordre mon petit collègue Johan Rochelle. Tu vois, Johan, j'ai reçu un téléphone anonyme m'expliquant clairement tes intentions. Tu vois, Johan, je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Comment je vais expliquer tout ça, moi? Je te défendrai, Arnaud. Tu peux compter sur moi. J'ai cueilli des trèfles à 4 à la montée d'Illier. Je te porterai chance. c'est pour ça que t'es arrivé dernière. Enfin, j'ai quand même le droit de convier quelques personnes pour leur proposer une opportunité, enfin. Foutaise, Johan. Je commence à te connaître. T'as déjà manipulé assez de gens comme ça, déjà. Pour te faire élire à la constituante, et maintenant c'est quoi, le grand conseil? Et vous autres, là, vous voyez pas clair dans son jeu? Vous voyez pas que tout ça, ça ne profitera qu'à lui? T'exagères, Bernard. Appel citoyen fait un carton et plein de personnes se sont fait élire grâce à moi. Il devrait plutôt nous remercier. Ah bah moi en tout cas, j'ai pas été élu. Et ben moi non plus. Bah moi non plus. Bastridge, t'étais pas sur les listes d'appels citoyens. Ah oui, pardon Arnaud. J'étais avec toi. Je serai toujours avec toi. Bah, moi, en tout cas, j'ai été élue. Ah, bah ça on sait toujours pas comment. Personne ne te connaissait. Eh bien, toi, c'est peut-être parce que maintenant tes élèves votent que tu n'as pas été élu. En fait, tous ceux qui ont bien travaillé n'ont pas été élus. À part Johan. Voyez, mes enfants, ne laissons pas l'histoire se répéter. Ne rentrez pas dans le jeu du malin, parce que derrière ce sourire sympathique se cache un manipulateur hors pair. Attendez, mais s'il vous plaît. Ah, désolé Johan, mais je ne serai pas la 5e roue du char une fois de plus. Bon, d'abord, je te suis aussi d'aider. De toute façon, j'ai déjà assez de jobs avec la constituante, alors... Et moi, assez de job avec le marché du mercredi. Bon, eh bien, tout ça ne me semble pas très bien parti, Johan. Alors, on se verra si on... Enfin, ceux qui ont été élus, bien sûr. Bastridge, j'imagine que tu nous quittes aussi. Moi j'attends de voir ce que fait Arnaud. Non, tu peux y aller, Bastridge. Je dois rester ici, éteindre la lumière, fermer le carnot. Tu peux y aller. D'accord, alors. Je t'attends dehors et on peut faire un bout de chemin ensemble si tu veux. On verra si tu marches assez vite. Hein. Chiche, je t'attends dehors et on fait la course. Bien sûr. Et voilà. T'es content, Bernard? Bon bah, je suis surtout content d'avoir vu clair dans ton jeu et d'avoir épargné tous ces braves gens. La politique, les enfants, c'est quelque chose de sérieux. Il faut le bien de ce cher canton valaisan. Je me dois de rappeler à l'ordre ces brebis galeuses, trop souvent avides de pouvoir plus que de justice. Je m'en vais d'ailleurs vous rappeler quelques valeurs essentielles en chanson, en interprétant notre bel hymne valaisan. Non, non, Bernard, Elle ne fais pas ça! est